Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de déchets électroniques. Les ordinateurs, les téléphones intelligents, toutes ces technologies qui définissent notre vie moderne créent des déchets particulièrement polluants dans le monde entier, on le sait. Mais il existerait une combinaison de solutions technologiques et politiques qui pourraient contribuer à limiter les dégâts. Voici Véronique Morin. On n'y pense pas quand on regarde notre nouveau téléphone intelligent ou on ne veut pas vraiment y penser. Mais au terme de sa vie utile, il y a de fortes chances qu'il finisse ses jours dans la même décharge à ordures que les autres déchets ménagers, où il laissera écouler lentement des produits chimiques toxiques dans le sol et l'eau. Ou pire, il pourrait être expédié dans un autre pays où des travailleurs à faible revenu vont le démonter pour récupérer ce qui a de la valeur dedans et brûler ou enterrer le reste, mettant leur santé et celle de leur communauté en danger. Et pendant ce temps, les mineurs, eux, continuent d'explorer et d'extraire de la terre les métaux et les matériaux rares et précieux qui sont nécessaires à la fabrication de ces téléphones intelligents et autres gadgets électroniques pour nourrir notre soif insatiable de nouveaux gadgets. Le problème posé par les déchets électroniques ne fait que s'aggraver d'année en année. En fait, c'est le flux de déchets qui connaît la croissance la plus rapide. En 2022, plus de 5 milliards de téléphones intelligents seront jetés, recyclés ou oubliés dans un tiroir par leurs propriétaires dans le monde entier, selon un nouveau rapport du Forum international sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Que contiennent-ils? Dans un article de la revue Nature, on rapporte que pas moins de 69 éléments chimiques différents se retrouvent dans les déchets électroniques. Les blocs de construction standards, tels que le silicium, le fer et le cuivre, sont généralement rejoints par des éléments plus exotiques, des métaux précieux hautement conducteurs, tels que le platine et l'or, ainsi que des éléments de terre rares, tels que le néodyme, qui possèdent des propriétés magnétiques et électriques uniques. Bien qu'ils ne soient pas rares sur le plan géologique, ces éléments sont difficiles à extraire du sol et les procédés pour le faire sont très polluants. Il y a aussi certains appareils qui contiennent des éléments de métaux lourds comme le plomb, le cadmium, qui sont effectivement très polluants et menacent gravement la santé humaine et environnementale. Le Global E-Waste Monitor rapporte aussi que seuls 17% des déchets électroniques dans le monde étaient correctement gérés en vue de leur recyclage dans les pays qui les génèrent le plus, comme les États-Unis et chez nous. À moins que, en fait, il y aurait de l'espoir à l'horizon, puisqu'il y a des solutions. Si les matériaux utiles peuvent être efficacement séparés de ceux qui ne le sont pas, alors les déchets pourraient devenir une mine d'or, au propre et au figuré. Par exemple, les métaux précieux et rares que contiennent ces appareils peuvent être réutilisés presque indéfiniment, et les technologies émergentes pour faciliter leur récupération pourraient réduire considérablement le besoin d'exploitation minière. Des progrès parallèles dans les circuits imprimés recyclables et biodégradables pourraient aussi éliminer les ingrédients les plus toxiques de l'électronique et permettre aux consommateurs de les jeter, les appareils obsolètes, sans se culpabiliser. Alors, c'est quoi ces solutions? Il y a une pratique connue sous le nom d'exploitation minière urbaine qui offre une solution pour améliorer la gestion des déchets électroniques et inciter les pays à conserver et à traiter leurs restes plutôt que de les enfouir, de les brûler ou de les exporter. Cela implique des processus chimiques ou physiques pour séparer les métaux précieux ou les éléments de terre rares présents dans les déchets électroniques des matériaux toxiques ou de peu de valeur. Par exemple, il y a un des procédés qui s'appelle la pyrométallurgie, qui est un processus par lequel les déchets pré-traités sont chauffés à des températures extrêmement élevées, pouvant atteindre 1000 degrés Celsius et plus, pour brûler les plastiques et autres matériaux indésirables et produire une fraction mixte de métaux précieux fondus qui peuvent ensuite être purifiés. L'inconvénient, c'est que cette approche est très énergivore. Alors, comme alternative, certaines installations utilisent des acides forts pour dissoudre les métaux présents dans les déchets électroniques. Mais cette méthode hydrométallurgique a sa propre empreinte environnementale négative
produisant des bouts toxiques chargés d'acide et beaucoup d'eau usée. Les opérations minières urbaines, comme on appelle, sont actuellement actives dans un nombre relativement restreint d'installations dans le monde. Mais les consommateurs devront également jouer un rôle, en particulier dans les pays riches, comme chez nous, pour mettre de la pression pour que les politiques encouragent ce type d'opérations minières urbaines et de recyclage de nos téléphones intelligents et autres gadgets électroniques. Oui, bravo pour les solutions, mais l'obsolescence programmée des fabricants fait aussi partie de ce problème. Ça prendrait donc des politiques plus sévères pour réglementer, voire même l'empêcher. La résolution de ce problème passe également par l'éducation du public et par des politiques qui renforcent le civisme et la conscience environnementale. Noël s'en vient. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un nouveau téléphone intelligent aux 6 mois, aux 2 ans? Est-ce qu'on a besoin de certains gadgets électroniques? Il me semble qu'en 2022, on devrait être passé un peu au-delà des sirènes de la consommation et qu'on n'a pas besoin de changer de téléphone ou d'ordinateur aussi souvent qu'on le fait. 54 millions de tonnes métriques de déchets électroniques en 2019, comme le disait Véronique, ça paraît complètement déraisonnable. Merci, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.